Bonjour l'Afrique, bonjour les territoires africains d'outre-océan, bonjour les Africains, bonjour les Africains descendants, les Africains descendants, bonjour aux amis des Africains et des Africains descendants. Je suis Mpeke Ntonga Metila Meyodi, Alphonse Mpeke, vous pouvez aussi m'appeler Broda Mpeke. Je suis le fondateur de la coafrologie, la nouvelle science panafricaine de la restauration et, que dis-je encore, de la renaissance du monde africain contemporain. Je vous fais ce podcast ce matin qui rentre dans le cadre des podcasts coafrologiques qui sont un déroulé de la science que j'ai développée depuis 2007 et dont j'ai décidé finalement, après de longues études et puis des tests et tout, maintenant de commencer à vous présenter. Je publie beaucoup d'essais sur Academia et puis d'autres plateformes de recherche, mais aussi ici sur YouTube où je mets à votre disposition des podcasts qui doivent être des éléments comme ça qui vous permettent de commencer à comprendre ce que c'est que la coafrologie. Donc, j'ai choisi au départ de commencer par ce que je considère comme être la base de ce que nous devons commencer à travailler, qui est justement notre tissu social, c'est-à-dire nos relations entre nous, les Africains et Africains descendants, dans ce monde global, dans cette initiative globale que je suis en train d'initier, qui sort des travaux que j'ai faits au niveau de la coafrologie, donc c'est-à-dire c'est ce grand concept, ce concept phare qui nous a été légué par nos ancêtres et que nous devrions continuer à voir dans quelle mesure nous allons l'élaborer. C'est vrai qu'il y a eu une implémentation au niveau de l'Union africaine, mais cette implémentation au niveau de l'Union africaine reste beaucoup politisée. Nous avons voulu avoir quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus vibratoire, qui nous attache les uns avec les autres. C'est ce qui ressort justement du travail que moi j'ai fait après toutes ces années d'études. Donc voilà, nous avons donc à entretenir, à développer non seulement le coafro qui est notre nation globale, pour ne pas rentrer dans le jeu politique dans lequel on nous a enfermés, nous avons comme ça une perspective qui s'est ouverte à travers les travaux scientifiques que j'ai faits, qui a généré ce qu'on appelle le coafro. Le coafro, c'est Contemporary African World, le monde africain contemporain, qui nous donne comme ça un concept qui est un concept qui nous permet de nous redéfinir, de nous redéfinir carrément et reprendre possession de ce que nous avons, ce que nous avions et ce que nous avons. Donc voilà, il suffisait seulement de pousser les choses un peu plus loin, de prendre un peu de courage, un peu de cran, et voilà qu'émerge le coafro. Le coafro, donc, c'est notre nation virtuelle, notre nation imaginée pour tous ceux qui sont dans la diaspora, tous ceux qui sont même en Afrique. Donc voilà, nous avons une communauté, une grande communauté globale qui se constitue d'Africains, Africains descendants et même les peuples qui se reconnaissent ressortissants génétiquement africains. Donc voilà, dans ce travail donc de reconstruction, de redéfinition, de fixation, de réparation de ce que nous considérons aujourd'hui les torts que la colonisation fait dans nos familles, dans nos communautés, la coafrologie est là justement pour nous permettre, nous apporter des outils, des éléments qui nous permettent de non seulement d'abord d'identifier les phénomènes, mais aussi de réparer ces phénomènes. Donc, parmi les phénomènes, nous avons comme ça une pléiade que j'ai déjà commencé à énumérer au fur et à mesure, quand vous suivrez peut-être mes podcasts, vous les retrouverez. Donc, nous parlons aujourd'hui d'un concept qui est un concept phare dans la reconstruction de notre tissu social, qui commence d'abord par la reconstitution de la façon dont nous interagissons entre nous, la façon dont nous créons nos familles, la façon dont nous créons nos communautés. Dans la logique, dans la perspective, dans l'angle de Ubuntu Kama, qui est ce concept phare qui émerge aussi des travaux scientifiques que je fais,
il était impératif de commencer par essayer de comprendre, comprendre pourquoi nos rapports entre nous sont des rapports aussi faussés, toujours voués à l'échec, à des incompréhensions inutiles, et j'en passe et d'autres. Je vous laisse cet aspect-là. Donc, j'en sors comme ça avec un concept nouveau qui s'appelle le NCEIERA, le NCERAC. Vous pouvez prononcer ça comme ça, le NCERAC. Mais quand ça s'écrit un peu plus, comment je vais dire, avec un peu plus de délicatesse. Donc voilà, vous avez le NCERAC, hein. Donc je vais vous reprendre ça. Le NCEIERA, NCERAC. Donc le NCERAC est une désintégration affective en fait, hein, afrodescendante. Quand je parle d'afrodescendante, ça ne concerne pas seulement les afrodescendants qui sont dans les Caraïbes, aux États-Unis, disons dans la diaspora. Non, ça concerne tous les Africains. Tous les Africains, nous sommes tous des afrodescendants parce que nous héritons, nous sommes des héritiers génétiques, ancestraux, des gens qui ont été là avant nous. Donc, c'est donc le NCERAC est donc une désintégration affective afrodescendante, une lecture coaphrologique intégrale des déséquilibres relationnels dans le monde africain contemporain. Donc, disons que c'est un peu le travail que nous allons explorer, c'est ce que nous allons explorer dans ce podcast en fait. Donc nous avons donc intitulé ce podcast NCERAC et désintégration affective afrodescendante, une lecture coaphrologique intégrale des déséquilibres relationnels dans le monde africain contemporain. Donc c'est bien évidemment écrit par moi, votre serviteur, Alphonse Mpeke, mais aussi connu comme Peken Tonga, Metilamen Yodi, vous pouvez m'appeler Broda Mpeke. Je suis le fondateur de la coaphrologie, l'initiateur du coaphro, le monde africain contemporain, la nation africaine, la grande communauté africaine, tout ce que vous voulez, pour essayer de recadrer nos aspirations, nos besoins et, disons, nos perspectives de développement aujourd'hui et puis pour les générations qui sont en train de monter. Donc, nous avons donc là le NCERAC qui est ce concept qui émerge donc des travaux que je suis en train de faire dans le cadre de la coaphrologie. Nous allons donc essayer de résumer un tout petit peu. Donc, disons que la fragilité croissante des relations amoureuses et conjugales dans les communautés africaines et afrodescendantes ne peut être comprise uniquement à travers les prismes socio-économiques ou psychologiques classiques. Donc, ce podcast propose une analyse, disons, coaphrologique intégrale d'une CERAC, niveau culturel d'éducation. Une CERAC qui veut tout simplement dire niveau culturel d'éducation, d'information et d'expérience en relations amoureuses et de couple, en tant qu'indicateur vibratoire structurant des dynamiques affectives. Le CERAC est ici reconstruit comme un système à 6 niveaux imbriqués dont la base repose sur les dimensions spirituelles, énergétiques et transgénérationnelles de l'individu. Nous démontrons que l'affaiblissement de ce système est l'un des obstacles majeurs à la stabilisation relationnelle et à la renaissance affective du monde africain contemporain. En premier point, nous allons essayer d'introduire ce podcast en nous posant une question fondamentale. Pourquoi les couples africains échouent-ils très souvent, disons même assez souvent, et ça devient problématique, ça pose vraiment, ça nous permet de poser une sonnette d'alarme. Donc, la désintégration amoureuse, la fragmentation des familles, l'explosion des unions conflictuelles ou vides de substance, ainsi que la banalisation de la violence affective sont des réalités croissantes dans les communautés africaines et afrodescendantes. Les réponses proposées jusqu'ici, souvent psychologiques ou alors psychologisantes,
juridique ou économique néglige un aspect contrat, disons un aspect qui est un aspect central, le niveau d'alignement existentiel des individus dans leurs relations. J'ai envie de reprendre ce petit passage parce qu'il est crucial. Donc, il faut se dire que les réponses proposées jusqu'ici, souvent psychologiques, juridiques ou économiques, négligent un aspect central, le niveau d'alignement existentiel des individus dans leurs relations. Ce niveau s'appelle le CERAC et il ne peut être saisi que dans une lecture coiphrologique intégrale. Une grille d'analyse basée sur les fréquences vibratoires, la mémoire ancestrale, l'équilibre des polarités énergétiques et la réhabilitation des systèmes de savoir panafricains relationnels. Donc, en deuxième point, nous allons essayer de voir le CERAC comme une structure vibratoire de la maturité relationnelle. Dans l'approche coiphrologique, le CERAC ne désigne pas une simple somme d'acquis cognitifs. Il s'agit d'un niveau multidimensionnel de conscience amoureuse structurée en 6 couches hiérarchiques allant du spirituel à l'expérientiel. Donc nous aurons comme ça en premier petit a le niveau le niveau spirituel et vibratoire, fondement invisible en fait. Ce niveau correspond à l'état vibratoire fondamental de l'être. Il reflète la manière dont une personne est connectée ou déconnectée de ses ancêtres, est influencée par des égrégores inconscients collectifs, affectifs, rejet, possession, abandon, vengeance, interagit avec des forces invisibles, entités, serments karmiques, malédictions générationnelles. Honorer ou violer le sacré relationnel par ses actes. Une relation nouée sans purification énergétique, sans offrande rituelle, ni alignement ancestral est fragile, perméable aux interférences et sujette à des distorsions affectives majeures. Bon, par exemple, comme exemple concret, on a une femme afro-descendante engagée dans une nouvelle relation sans avoir guéri les blessures d'une précédente union brisée par une trahison grave. Son aura est encore chargée de colère et de non-dit. La relation suivante, bien que prometteuse, échoue mystérieusement. C'est un cas typique d'interférence vibratoire non transmutée. Donc en petit b, nous avons le niveau psycho-énergétique et émotionnel. Ce niveau concerne la capacité de régulation émotionnelle et la clarté affective. Il englobe 2 points, l'auto-empathie, la conscience des blessures d'attachement, la gestion des pulsions et des réactions traumatiques et la capacité à entrer en résonance avec l'autre sans effondrement de soi. Par exemple, vous avez, dans un couple africain vivant en Europe, un homme ayant grandi dans un environnement violent devient rapidement agressif verbalement à chaque conflit, car il n'a jamais appris à reconnaître et contenir ses colères héritées. En petit c, nous parlerons du niveau culturel et symbolique. Il s'agit ici du système de croyances relationnelles intégré dans la personne. C'est ce niveau qui définit 2 points, ce que l'on considère comme l'amour, le rôle de genre dans le couple. Je vais reprendre ça. Un petit c, le niveau culturel symbolique. Il s'agit ici de systèmes de croyances relationnelles intégrés par la personne. C'est ce niveau qui définit 2 points, ce que l'on considère comme, ouvrez les braquettes, l'amour, fermez les braquettes, les rôles de genre dans le couple, les attentes implicites, les perceptions du mariage communautaire, religieux, individuel, stratégique. Exemple, une jeune femme africaine, élevée dans une culture occidentale ultra-individualiste, entre en relation avec un homme enraciné dans une tradition Ubuntu Kama. Elle prône l'indépendance affective radicale, lui cherche la fusion et l'interdépendance. Le choc des cultures produit incompréhension puis rupture. Disons, c'est compréhensible.
Passons au niveau, au petit point D, niveau d'éducation affective et relationnelle. Ce niveau correspond à l'apprentissage conscient des dynamiques de couple, souvent absent des systèmes éducatifs africains et occidentaux. Il inclut la connaissance des archétypes amoureux, la maîtrise des langages de l'amour, la capacité à dialoguer avec maturité, l'intelligence, la réciprocité. Exemple, hein, une femme qui grandit dans le silence familial autour des émotions ne sait pas comment exprimer ses besoins. Elle se tait jusqu'à exploser. La relation devient volcanique et destructrice. Petit e, niveau d'information relationnelle. Il s'agit de l'accès à des contenus qualitatifs, livres, cercles d'apprentissage, mentors, récits afrocentrés, thérapeutes, etc. Exemple, un homme dont les seules sources sont les réseaux sociaux et la pornographie développe une vision toxique du corps de la femme et de la masculinité. Il ne sait ni aimer ni recevoir. Petit f, niveau d'expérience intégrée. Ce dernier niveau représente le vécu concret dans les relations passées, mais surtout le degré d'intégration consciente de ces expériences. Une personne peut avoir eu 10 relations sans jamais avoir appris ni évolué. Ça, c'est évident. Par exemple, un adulte ayant vécu plusieurs séparations amoureuses continue d'accuser les autres et rejoue toujours le même scénario. Disons, c'est pas seulement un adulte, mais ça peut aussi être une adulte. C'est les deux, l'homme et la femme. Donc, et rejoue toujours le même scénario. Accusation, retrait, conquête, fuite en avant, car il n'a jamais interrogé ni ritualisé ses échecs. En 3, la désalignation d'une CERAC comme cause des échecs relationnels. Quand ces 6 niveaux sont désalignés, l'individu entre dans une relation sans enracinement spirituel, avec un cœur blessé, porteur de modèles culturels oppressifs ou contradictoires, sans outils affectifs, mal informé et avec une expérience non digérée. Résultat, rupture, dépendance affective, cycle de vengeance, relations instrumentalisées, conflit de pouvoir. Ces symptômes se manifestent avec acuité au sein des communautés afrodescendantes des territoires africains d'outre-océan, où les conditions existentielles des Africains descendants sont, disons, la CEADA demeure profondément altérée par les séquelles du trauma colonial, l'exil identitaire, les mimétismes culturels occidentaux et une pauvreté relationnelle systémique. Cette dernière se traduit par une désarticulation des liens affectifs, spirituels et communautaires souvent replacés par des modèles relationnels individuels, consommérisme et déspiritualisés. Mais ces déséquilibres ne se limitent pas qu'à nos communautés diasporiques. Il traverse également les sociétés africaines continentales, particulièrement dans les contextes où les religions exogènes, qu'elles soient d'origine arabe ou occidentale, ont implanté des systèmes de croyances déconnectés des fondements spirituels et vibratoires ancestraux africains. Ces systèmes, souvent antagonistes entre eux, ont engendré une fragmentation cognitive, culturelle et énergétique perturbant gravement le champ magnético-vibratoire collectif du continent africain. Ce chaos vibratoire, alimenté par les conflits religieux importés, les antagonismes identitaires et les dépendances spirituelles aliénantes, bloque le processus d'unification psychique et politique nécessaire à une véritable renaissance africaine. La fracture ainsi créée n'est pas seulement politique ou sociale, elle est d'abord énergétique et mémorielle, touchant les structures invisibles de l'être africain collectif, empêchant la régénération de l'Ubuntu Kama comme fondement d'une civilisation panafricaine renouvelée. En 4, réponse coiffologique. Restaurer le Nsierak pour guérir l'amour africain. La coiffologie propose une série de réponses systémiques. Formation au partenariat
disons, formation aux partenaires existentiels stratégiques. Le partenaire existentiel stratégique, c'est un autre concept qui émerge de ce travail dans lequel nous sommes en train de travailler. Je vous laisse l'occasion de le découvrir ici dans un des podcasts que j'ai posté il n'y a pas très longtemps en début de semaine. Donc, c'est un concept crucial, c'est un concept clé. Donc, je vous laisse ici le découvrir. C'est un partenaire vibratoire aligné avec son projet d'élévation et sa guérison. Rituel d'ancrage relationnel, invocation des ancêtres, libération des liens karmiques, purification énergétique. Cercle de transmission intergénérationnelle. Guérison par la mémoire, la parole et la réintégration symbolique des lignées. Académie. Académie du couple, Ubuntu Kama, un modèle d'éducation affective basé sur la corresponsabilité sacrée. C'est aussi un concept sur lequel nous sommes en train de travailler et au sein du Global Quafro UK, notre organisation caritative, hein, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons essayer de mettre sur pied une académie qui va s'occuper de former les jeunes couples. On va apprendre aux jeunes couples comment interagir entre Africains dès le plus jeune âge. Donc, voilà sur les bases du couple Ubuntu Kama, un modèle d'éducation affective basé sur la corresponsabilité sacrée. Donc, pour finir, nous dirons que le Nserac, dans sa version coaphrologique intégrale, est un outil indispensable pour comprendre, diagnostiquer et transformer les relations africaines et afrodescendantes. Il ne s'agit pas de s'aligner, vibrer, guérir et s'éduquer à la relation sacrée. Donc, il ne s'agit pas simplement d'aimer ou de s'aimer, mais de s'aligner, vibrer, guérir et s'éduquer à la relation sacrée. Sans cette restauration multidimensionnelle, la renaissance panafricaine restera incomplète, car le couple est le socle vibratoire de toute civilisation vivante. Voilà. Je voulais aussi vous rappeler que, en plus de ce concept qui est l'Anserac, n'oubliez pas, nous avons notre concept phare qui est la SEADA, c'est-à-dire notre condition existentielle africaine et des descendants africains dans le monde, qui est la base à travers laquelle nous pourrons aussi, avant de travailler sur le Nserac, nous allons d'abord travailler sur la SEADA de chaque individu qui se présentera dans ce couple. Donc, voilà un tout petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais aussi vous rappeler que nous avons pendant les séances, j'offre des séances de conseils aux couples, aux gens qui veulent commencer une relation de couple coaphrologique. J'offre des conseils, des repères entre les deux, l'homme et la femme, et comment harmoniser justement à travers l'Anserac. Nous avons donc une grille d'auto-évaluation coaphrologique du Nserac que nous offrons, à travers laquelle nous travaillons pour voir comment est-ce qu'il faut rééquilibrer les deux personnes qui vont former ce couple, et nous leur remettons ça. Voilà, donc vous pouvez faire pareil si vous voulez, quand vous viendrez par exemple en consultation avec nous. Voilà. Donc, j'ai quelque chose que je vais proposer, quand même quelques tips que je vais proposer à vous qui venez de suivre ce podcast. C'est, disons, c'est-à-dire quelques petits conseils pour ceux qui veulent vraiment améliorer leur relation, c'est-à-dire commencer à faire un travail sur eux-mêmes et puis sur leur couple. C'est de suivre une sorte de programme de 21 jours avec pour objectif d'observer la stabilité vibratoire émotionnelle quotidienne. Donc, il y a, disons, des petites choses que vous pouvez faire, compléter chaque jour.
il y a un test que nous offrons. Si vous êtes intéressé, nous avons aussi une méditation que nous offrons. Si vous êtes intéressé, vous nous laissez votre message ici. Si vous estimez que vous êtes dans une relation qui est en train de fusionner, qui est en train de commencer, et vous avez besoin de soutien au départ, ou alors vous êtes déjà dans une relation et que vous avez besoin de soutien pendant que vous y êtes, contactez-nous. Nous avons des outils stratégiques, beaucoup de choses que nous pouvons vous proposer. Au cours de nos séances de consultation individuelles, nous faisons des consultations individuelles, nous faisons des consultations de groupe aussi, mais nous offrons aussi des cercles de discussion, des cercles de conversation intercommunautaire. Voilà. Donc, c'était donc notre podcast le premier podcast de cette journée. Je vais vous quitter et en vous souhaitant de rester sous la protection de nos ancêtres qui sont là, qui nous gratifient de toutes ces mannes, qui sont les mannes qui nous amènent à apporter des solutions à notre situation. Donc, vous devez, si vous êtes intéressé, vous voulez vraiment participer à la grande renaissance du monde africain contemporain, qui n'est pas, à mon avis, moi, un Pekin Tonga, Metilame Yodi, la renaissance africaine ne peut pas s'arrêter rien qu'au slogan politique, et puis à des grandes déclarations sur les réseaux sociaux, à tout un tas de choses qui se font sur la Renaissance africaine. Pour moi, qui suis épistémique, la Renaissance africaine, elle se travaille sans chercher à faire des vues, sans chercher à faire des monétisations. Elle va à travers un travail qui est un travail qui part pour toucher là où il faut toucher. Même si ça ne me rapporte pas de l'argent, l'essentiel, c'est que je vous laisse ce message que nos ancêtres veulent que je vous laisse pour votre édification, pour votre compréhension, pour votre maturation intellectuelle et pour votre décision finale de vous engager pour que nous sortions tous de la SEADA, qui est notre condition existentielle d'Africains et Africains descendants dans le monde, et que nous commençons à implémenter le NSERAC comme outil qui nous permet de fixer, de réguler, d'avoir des relations un peu plus saines. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Ubuntu Kama. Que les ancêtres veillent et soient toujours présents.